Voilà, donc comme promis, comme ni leen ko waxee rek, les élèves de TS, donc on vous amène encore un exercice sur la dynamique, sur l'application des bases de la dynamique. Donc aujourd'hui, on va parler de la dynamique des fluides, hein, donc avec la poussée d'Archimède. Donc on étudie le mouvement d'une bille B en verre de rayon R de masse M tombant sans vitesse initiale dans du glycérol. Sur la bille en mouvement s'exerce donc son poids P, la force de résistance du fluide F et la poussée d'Archimède due également au fluide F. Maintenant, la résistance F donc est une force collinaire et de sens opposé au vecteur vitesse instantanée de la bille et de valeur F égale 6 pi eta RV. Donc avec V qui représente donc la vitesse instantanée de la bille. R donc est son rayon et état une constante caractéristique du fluide, donc on appelle la viscosité. Gis ngeen gars viscosité bi même l'air sax air bii nii sax dafa am viscosité, mais bon après je crois même en première vous avez démontré avec votre prof quand vous avez fait le théorème de l'énergie cinétique que la chute des corps ne dépend pas de la masse, n'est-ce pas? Alors donc on continue. La poussée d'Archimède F est une force verticale donc dirigée de bas vers en haut, donc dont l'intensité est égale au poids du fluide donc déplacé, soit F égale ρ V volume, ρ G volume V. Maintenant c'est pour éviter donc de mélanger avec la vitesse, donc on met volume, d'accord. Donc on donne G égale 9,8 mètres secondes carré, masse volumique du verre donc ρ c'est 2,45 grammes centimètre cube, masse volumique du glycérol donc c'est ρ 1,26 grammes centimètre cube. Donc la viscosité du glycérol état donc c'est 1,49 pascal seconde. Maintenant on demande de représenter sur un schéma les forces appliquées avec où la vitesse est V, puis de montrer en application de la deuxième loi de Newton, donc dans un repère à préciser que l'équation différentielle du mouvement donc c'est dérivée de la vitesse par rapport au temps plus 6 pi eta R sur M V est égal à G facteur de 1 moins ρ sur ρ vert. Maintenant on demande de montrer l'existence d'une vitesse limite et de déterminer son expression en fonction de état ρ R, ρ vert et G M, puis en fonction de état R, ρ vert et G. Maintenant, après on dit donc le graphique ci-contre représente l'évolution de la vitesse. À partir du graphique, on demande la vitesse limite, très facile, n'est-ce pas? Après de déterminer le rayon de la bille et la vitesse donc limite d'une bille de rayon 2R abandonnée sans vitesse initiale dans le glycérol. Les gars, exercice bi nag, je crois vous l'avez vu circuler un peu partout. Il y avait une question, on demande l'expression de l'accélération, donc quand c'est lâché dans le vide. Donc comme c'est une question assez facile, le chute libre, le moteur on l'a pas mis quoi. On veut mettre l'essentiel. Allez, on y va. Voici donc la représentation des forces. Donc avec P ici le poids de la bille, donc P égale mg comme on l'a dit. F c'est la résistance du fluide, donc on va expliquer ça que F est égal donc à 6 pi eta RV. Et maintenant comment s'appelle FA qui est donc la poussée d'Archimède. Bon ils ont dit FA mais généralement on met FA, moi j'ai juste mis FA, mais bon je crois que c'est pas très méchant quoi, n'est-ce pas? Voilà, maintenant avec F est égal à ρ G volume. Bien, maintenant on demande de montrer par application, donc ça c'est le résultat final, on l'a mis directement, vous allez voir. Alors donc du coup qu'est-ce qui se passe? On considère la bille comme étant le système référentiel terrestre supposé galiléen. Bilan des forces, donc c'est la poussée d'Archimède, la force de frottement et le poids. Donc le TCI nous donne quoi? FA plus F plus P égale MA. C'est bon. On projette sur Y', et là on sait que P c'est dans le sens du mouvement. La poussée d'Archimède donc c'est une force dans le sens opposé, n'est-ce pas? Les frottements aussi c'est opposé. Donc du coup nous avons tout ça est égal à MA. Donc en remplaçant on a F, on a P plutôt moins ρ V volume moins ρ G volume moins 6 pi eta RV égale MA avec V la vitesse, donc buñ ko fàtte. Du coup on peut inverser pour dire donc MA est égal à, au lieu de P, donc mg moins ρ G volume de B, parce que le volume ici c'est le volume qui est immergé, n'est-ce pas? L'autre tamit ça mérite ñu taxaw tuuti. Avec la dynamique des fluides, il y a deux types de volume. Il y a le volume immergé et le volume émergé. Donc d'habitude ce volume là on l'obtient rapidement si on regarde la densité, ou bien si on regarde plutôt la masse volumique du liquide et la masse volumique du corps. Si la masse volumique du liquide est plus grande que celle du corps, donc bu boobaa xam nga le corps ne va pas immerger, il va émerger.
Donc boba, on va prendre chose comment ça s'appelle le volume du corps, n'est-ce pas? Ou bien on va prendre le volume seulement qui est à l'intérieur, donc qui est immergé. Maintenant, si la masse volumique du corps est supérieure à la masse volumique du liquide, donc dans ce cas, le corps va immerger. Le volume qui a été déplacé, ce sera juste son propre volume. Donc ici, dans ce cas, on voit bien que la densité, ou bien plutôt la masse volumique du verre est plus grande que celle de l'eau, donc du glycérol plutôt. Donc on va prendre le volume de la bille B. Ici, on aura mg moins rho g vb. Donc moins 6 pi eta rv. Du coup, qu'est-ce qui se passe? On peut diviser partout par m, donc et c'est ça qu'on obtient. Maintenant, on peut faire aussi une petite transposition. Donc on peut transposer chose comment ça s'appelle chose comme le 6 pi eta rv, on peut transposer ça. Donc du coup il va rester ça en divisant par m. On voit bien que ici il y aura plus m, ici on aura tout ça sur m, mais on peut toujours prendre g en facteur. Donc du coup on a g facteur de 1 moins rho vb sur m, n'est-ce pas? Maintenant on rappelle que c'est vb seulement qu'il faut transformer. On sait que vb sur m, c'est juste la masse volumique à l'inverse. Donc parce qu'on sait que rho vert c'est m sur vb, donc du coup vb sur m c'est 1 sur rho vert. Finalement nous avons donc effectivement, et a c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Donc a donc c'est dv sur dt. Donc plus 6 pi eta r sur mv est égal bien à donc g facteur de 1 moins rho sur rho vert. Du coup, qu'est-ce qu'il passe? On dit qu'il faut montrer donc l'existence d'une vitesse limite. Voilà, en fonction de tout ça, puis en fonction des autres gars là, donc pour éviter de tout lire. Maintenant, la vitesse limite, c'est quand l'accélération est nulle. On a vu tout de suite avec la formule que l'accélération donc est constante. Maintenant, si l'accélération est nulle, donc la vitesse sera la vitesse atteinte, c'est ça qu'on appellera la vitesse limite. Du coup, maintenant, qu'est-ce qui se passe? En posant que dv sur dt égale 0, donc on a 6 pi eta r sur mvl qu'on appelle v limite, donc est égal à g facteur de 1 moins rho sur rho vert. Maintenant, en faisant juste voilà une transposition, c'est une transposition division, donc m va aller au numérateur, donc 6 pi eta r va aller au dénominateur. Donc nous avons la vitesse limite, c'est donc mg sur 6 pi eta r facteur de 1 moins rho sur rho vert. Du coup, m, comme on l'a dit, bon, on va passer directement à l'autre expression. Ici, on l'a exprimé en fonction de gm rho rho vert eta et r. Maintenant on va exprimer en fonction on va enlever m. Maintenant c'est seulement le m qu'on va remplacer par rho vert multiplié par son volume. Donc et le volume, comme la bille est une sphère, donc c'est 4 tiers de pi r cube, n'est-ce pas? Donc après on remplace pour avoir chose comment ça s'appelle. Maintenant le m, on a 4 pi r cube fois rho vert qui va venir retrouver le g. Donc on a au numérateur 4 pi r cube g rho vert. Maintenant le 6 va retrouver le 3 ici, donc ça nous fait 18. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Ici on peut réduire au même dénominateur et avoir rho vert moins rho, comme vous le voyez. Ici on va simplifier les deux rho verts et là du coup ça nous fait voilà, donc il y a beaucoup de choses à simplifier. Même il y a le pi à simplifier également, le r à simplifier. Ici on a r cube, on a r, donc le 4 qu'on peut simplifier avec le 18 en divisant par 2. Au final la vitesse limite, donc ça nous donne 2r carré g sur 9 eta facteur de rho vert moins rho. C'est bon. Bien, donc c'est ça la vitesse limite. Maintenant avec le graphique c'est très simple. La vitesse limite, comme vous le voyez, donc c'est 7,5 10 puissance moins 3 mètres par seconde. C'est bon. Maintenant on demande d'en déduire sa masse et son rayon. On va utiliser l'expression de tout à l'heure. Voilà, donc on fait juste des petits remplacements et ici on va juste transformer. Donc rho vert a été donné en grammes par centimètre cube, donc on calcule en kilogrammes par mètre cube, ça nous fait 2450, ici 1260. Et du coup en remplaçant, donc c'est ça que nous avons. Voilà, donc on fait juste des petites manipulations pour avoir donc r est égal à racine de tout ça et ça nous donne environ 2 10 puissance moins 3 mètres. C'est bon. Maintenant pour le volume, voilà, donc on sait que le volume c'est 4 tiers de pi r cube. Voilà, pour avoir la masse il suffit juste voilà donc de savoir que le volume c'est aussi égal à masse sur rho vert. Donc du coup on a
masse est égale à, voilà, donc on va multiplier le rho vert par ici et on remplace. Du coup, ça nous fait 8,2 10 puissance moins 5 kg. Maintenant, il s'agit de déterminer la vitesse limite d'une bille de rayon 2R. Au lieu de prendre donc 2R, on va juste de prendre R carré, on prend 2R carré. Voilà, et du coup, en faisant les transformations, voilà, en élevant au carré, on a 4R carré, on met le 4 devant et le 2 derrière, et on retrouve donc 4VL, donc la vitesse que nous avions tout à l'heure. En faisant l'application numérique, on tombe sur 3 10 puissance moins 2 mètres par seconde. Les gars, j'espère que la vidéo vous a plu et que vous avez aimé. Voilà, comme je vous le dis, accrochez-vous. Donc on arrive avec des exos. Voilà, donc il y en aura pour voilà, donc pour toutes les couleurs quoi. Aywa, jaajëf nekk